À la tienne, mon Bruno. Ah, mais écoute, profite, hein, Aux 10 Lyon. ans de la meilleure boulangerie de France. Franchement, j'ai l'impression que j'arrive la bonne année, moi. La statue de cire du comédien a été retirée du musée Grévin à Paris. Le nom de l'humoriste a également été effacé de la liste officielle des personnalités représentées dans le musée, et ce, pour une durée indéterminée. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu sa statue au musée Grévin, parce que ça faisait quand même des années qu'il faisait plus rien, quoi. Mais que je suis heureuse de te voir. Bonjour mon chéri. Patrick Sébastien. Je suis tout émotionnée. Je le serre comme si je le connaissais, ça fait 100 ans. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, dans les sardines, dans les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Attention, j'arrive. Non, stop, tu attends, j'ai pas fini. Tu te calmes. Tu peux te pousser, s'il te plaît, je peux descends. pas monter. Je te la tiens. Voilà. Ah, mais j'ai une position vraiment sympa. J'avais des problèmes de vêtements quand même. J'étais un petit peu comme Albator, qui était quand même Il avait un look. un héros androgyne. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. J'ai même rencontré des amis gays, des amis IE, qui me disaient qu'est-ce qui nous dit qu'Albator est un homme. Albator est peut-être une femme. Et tout Voilà. vert. En tout cas, moi, j'étais déjà très yel à l'époque, puisque je mettais des robes pour aller à l'école. Nous, on le voit pas de la même Vous manière. avez vu qu'Albator, il est mort. Non, là on s'arrête, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Là, il y a un replay, c'est obligatoire. Albatub. Alors que l'auteur vient de décéder, quoi. Va vite, il pense au chrono, Denis, et il a raison. Ah non, là, il blague pas. Hein. Il est effectivement dans la performance. Regardez la rapidité, Denis. Quelle montée phénoménale, Christophe. La polémique est en train d'enfler. Je parle de Dire que les femmes n'ont pas de physique et ne peuvent pas faire en athlétisme, elles sont merveilleuses, elles font tous les sports, elles font la Et dans quel sport elles battent les hommes? Et dans quel sport elles battent les hommes? Si le physique n'est pas important, dans quel sport elles battent les hommes? Le sport reste une question de Le physique. sport reste masculin, il allait dire, tu allais le dire. Il est fou ce mec. Tu allais le dire. Tu allais le dire, le sport reste masculin. Et là, c'est pas il me tend la pince, genre ouf toute seule. Donc là, je me enfle d'orgueil, je me dis son quête sur le quai, faut pas que je me rate. Allez, souhaitez-moi bonne chance. C'est lourd. Ils sont morts de rire, je crois qu'ils se moquent de moi. La devise des jeux, c'est quoi? Plus vite, plus vite, plus vite, plus haut. Plus vite, plus haut, plus fort. Il n'y a pas une femme qui va plus vite qu'un homme. Il n'y a pas une femme qui va plus haut. Oh, mais on parle de sport. Eh ben, comparez pas. Je sais, familièrement, c'est un couillon de Briançon ou un abruti de Crétin des Alpes. Oui, c'est en effet Arnaud. Ce sont les salariés de l'enseigne Castorama donc qui ont dormi tout simplement dans le magasin donc de Strasbourg parce qu'ils sont en grève. Ils demandent eh bien tout simplement la réouverture des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, donc les fameuses NAO. Ils demandent une revalorisation de leur salaire. Attention, votre journée de travail est terminée. L'ordinateur va s'éteindre dans 10 minutes, veuillez rentrer chez vous. Ce message s'affiche sur tous les écrans d'une société informatique en Inde. Une des employées a partagé cette photo sur LinkedIn où l'initiative a obtenu plus de 400 000 mentions j'aime. Mais sur le réseau social professionnel numéro 1, là où les team leaders et les coachs sont rois, certains ont des hauts le cœur. Ça va poser un problème, commente cet internaute, idem pour cet accro au travail qui ne pourrait pas s'y faire. Tout est bon donc pour dormir, tout cela dans une relative bonne ambiance parce qu'ils ont fait quand même une partie de pétanque dans la boutique pour passer le temps. Non, chez Casto, on se rappelle, chez Casto. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, ils expliquent en fait toucher en moyenne 1 300 € net par mois. Ils demandent à leur direction une augmentation de 200 €. Cadeau. C'est son fait. Je garde, je vais pas lancer. Prévu pour début mars, le panier anti-inflation du gouvernement arrivera-t-il un jour dans les rayons de tous les supermarchés? Un flou persiste depuis les déclarations de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a dit ne pas savoir si ce panier de produits de première nécessité à prix bas verra le jour. Le gouvernement semble désormais vouloir laisser la main à la grande distribution. Eh ben vous gardez ce cadeau, regardez. Un mug Bruno.
versez votre boisson chaude et le beau Bruno apparaît comme par magie. Un cadeau vraiment très très hot. C'est bien, je sais pas. Écoutez, vous me verrez au petit déjeuner en tout cas, Maria. Nous continuons de travailler à la ou aux meilleures solutions possibles, que ce soit par le gouvernement ou par le supermarché dans lequel vous rentrez. À la rigueur, peu importe. Ce qui importe, c'est que vos courses vous coûtent le moins cher possible. C'est délicieux, mais un petit tour de moulin et ce sera parfait. Vous laissez faire étoilé là. Montrez-moi. Écoutez pas, chef. Hop, hop, hop. Chef. Parfait. Reprenez la main. Mais bon, quand je vois le prix de la viande, regardez, hier, je suis allé acheter un jarret de porc et 2 saucisses pour me faire une potée, 18 balles. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai rigolé à la caisse, j'ai rigolé, j'ai dit mais on va où quoi? Du porc, la viande on l'a fait chez nous, même on l'a fait en Espagne, allez, à 20 minutes de chez moi à Perpignan, tu traverses, il y a plein de porcheries, et je paye 20 balles 2 morceaux de cochon. Il y a une nouvelle expression qui circule en Grande-Bretagne, on parle du Bregret. Brexit, regret. Brexit, regret. Le Bregret. 57% des Britanniques voteraient pour rejoindre l'Union européenne. Du coup, les Britanniques, vous savez ce qu'ils font du coup, pour manifester leur mauvaise humeur? Non. Eh ben, ils deviennent français. C'est du vol qualifié, et en plus il est autorisé ce vol par l'État. Et après l'histoire de la guerre, je suis désolé, ils ont pris cette idée-là de la guerre pour augmenter les prix partout. Mais quand le peuple n'aura plus d'argent dans la poche, il n'aura plus d'argent sur le côté, eh bien qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Un nouveau mai 68. Et là, ça va être carnage dans la France. Ah, drôle. Ils font comme nous, ils font des manifs, ils se foutent en grève. C'est du jamais vu depuis 1979, vous voyez. Au moment même où ils commencent à nous ressembler, eh ben, ils ont mis des barrières pour qu'on aurait pu faire la lutte ensemble. C'est ça.